Merci pour votre fidélité à la radio-télévision communautaire RTC. Bonjour et bienvenue dans ce flash. Les députés sont convoqués à une session extraordinaire ce jeudi 29 pour examiner un projet de suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Ceci suite à la déclaration de la présidence de la République qui a transmis au président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 63 de la Constitution, un décret portant révision de la Constitution a noté qu'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale doit se tenir d'ici demain pour fixer le calendrier de travail. La Croix-Rouge départementale de Tambacounda organise un camp de reboisement et de recyclage des déchets plastiques pour contribuer à la protection de l'environnement. Au total, 100 plantes sont mises à la disposition des populations et seront implantées dans les écoles. Ce camp a également permis de former les jeunes en entrepreneuriat et développement personnel, comme le souligne Maurice Boukal Diatta, responsable de la jeunesse de la Croix-Rouge à Tambacounda, au micro de Keba Kebe. On est à 80% d'exécution de nos activités. Parce que, comme je l'ai dit, le reboisement n'est pas seulement l'activité, il y a aussi des activités de renforcement de capacité et tous les modules ont été déjà exploités. Hier, par exemple, on a parlé de l'entrepreneuriat. On a parlé encore des techniques de recherche d'emploi telles que la rédaction de CV, la rédaction d'une lettre de motivation, d'une demande de stage, etc. Ça, c'est juste pour permettre à ces jeunes-là, qui sont pour la plupart des élèves, qui sont pour la plupart en phase de recherche d'emploi, de recherche de mieux s'approprier des enjeux de la société, mais également de mieux se préparer pour affronter le milieu professionnel tout simplement. Donc on a parlé de l'entrepreneuriat également. Ça, c'était juste un peu pour leur permettre de connaître l'écosystème et l'environnement effectivement de l'entrepreneuriat, les bases de l'entrepreneuriat. Déjà pour les activités de reboisement exactement, donc pour répondre un peu à l'appel effectivement donc des autorités étatiques cette année. D'ailleurs, c'est la base même, c'est l'ossature même de cette organisation de ce camp. C'est à l'origine un camp de reboisement et de recyclage des déchets plastiques. Donc, qui avait pour objectif de permettre à ces jeunes-là qu'on encadre de contribuer à la reforestation de notre environnement. Donc, on a jugé nécessaire effectivement de mettre un peu à disposition de la population un total de 100 plants ombragés, donc qu'on avait prévu d'abord de reboiser dans différentes écoles. Direction Louga, où le secteur culturel ne connaît plus le dynamisme d'autrefois. Les artistes privés de salles de spectacle peinent à faire vivre leur art, tandis que les autorités locales semblent indifférentes à leur situation. Ngari Mbaye, artiste et producteur de la compagnie théâtrale Ndiambour de Louga, est préoccupé par cette réalité. Suivons ce reportage de Mamadou Ndiaïba. Depuis quelques années, la région de Louga, autrefois considérée comme la capitale culturelle du Sénégal, fait face à de nombreux problèmes, tels que la baisse de la production artistique, le manque de salles de spectacle et surtout le désintérêt des autorités locales. Selon Ngari Mbaye, artiste, comédien et président de la compagnie théâtrale Kadunyamour de Louga, les acteurs culturels souhaitent également pouvoir vivre de leurs arts. On a ce problème parce que il nous faut la production. Il faut la production. Mais c'est un problème quand même. Parce que tu ne peux pas travailler comme ça, faire des répétitions pendant 3 mois, organiser des spectacles au centre culturel, entrée gratuite. Ça, pour moi, personnellement, je ne peux plus le faire. Je veux vivre avec mon art et les jeunes qui sont avec moi. Donc ça aussi, c'est un problème. Parce qu'il faut que la population sache que la culture et ses arts, c'est autre chose, très riche aussi. Et on ne peut pas écrire un scénario, faire des répétitions pendant 3 mois, organiser un spectacle au centre culturel, entrée gratuite. Après, rien ne marche quand même. Pour essayer de faire de mieux. Mais en tout cas, c'est dur. Il nous faut des salles de spectacle équipées, il nous faut beaucoup de choses, des matériels de sonorisation, on ne l'a pas. Donc, aussitôt, nos autorités administratives, nos autorités locales, c'est un grand problème. On ne les voit pas. Pour remédier à cette situation et redonner à Louga son statut de leader culturel du Sénégal, Ngari Mbaye lance un appel au nouveau ministre de la Culture pour qu'elle vienne en aide aux acteurs culturels de la capitale d'Indiamour. Donc, c'est pourquoi je lance un appel à le nouveau ministre, Madame la ministre
de la jeunesse, des sports et de la culture, vraiment, de nous venir en aide. Avoir des salles de spectacle, avoir un théâtre de verdure, avoir des matériels de sonorisation et beaucoup de choses pour qu'on puisse développer tranquillement nos arts et nos cultures dans la région de Louga. Malgré les nombreuses difficultés, les acteurs culturels de la région de Louga gardent espoir. Chaque soir, ils répètent et organisent des spectacles bénévolement car, selon eux, la culture est une passion profondément enracinée, c'est le Ndiamour. Direction Saint-Louis pour boucler où les régates de la vieille ville ont animé le week-end. Les autorités municipales, administratives ainsi que la population ont manifesté leur satisfaction pour cet événement culturel et sportif. Malgré la forte affluence, le comité d'organisation n'a pas manqué de déplorer le manque plutôt de soutien de la part de l'État et interpelle les autorités compétentes. Suivons le compte-rendu de Nassering Sayo. Les traditionnelles régates de la ville tricentenaire ont eu lieu ce samedi. La population saint-louisienne, plus particulièrement celle de la Lande de Barbarie, en parfaite harmonie, ont supporté les 3 équipes en compétition, à savoir Lodo, Dak, Pondrolé. Venu assister à la compétition, le maire de la vieille ville a salué l'engagement des organisateurs et la mobilisation de la population. La population de Gendar, nous avons réussi à réunir tout le monde pour qu'une seule course puisse être organisée avec la participation des 3 sous-quartiers de Gendar, Loda, Dak et Pondokole. Et voilà aujourd'hui le résultat. Et l'ensemble des personnes, les présidents donc, des différentes organisations au niveau des sous-quartiers, pour leur contribution. Vous avez vu autour du fleuve, côté Sor comme côté de l'île, et même sur le pont Faidherbe, comment les populations ont envahi toutes les places disponibles pour assister à cette compétition. Les régates, un événement gravé dans l'agenda culturel et sportif de Saint-Louis du Sénégal. Selon le président de la Fédération des régates, cette compétition doit être davantage appuyée par le gouvernement. L'État ne nous a pas aidés. L'État aide le football, l'État aide le basket, mais les régates, l'État ne les aide pas. Nous appelons l'État à nous aider à accompagner la Fédération sénégalaise de régates. Parce que la Fédération sénégalaise de régates, donc c'est pour cela que nous sommes là. Il y a beaucoup de monde qui sont là. Les populations, il y a la culture. Si vous voyez, ça c'est la culture. Il y a le sport, il y a le tourisme, il y a tout. Mais l'État ne nous aide pas. La première course a été remportée par le sous-quartier Lodo, alors que Pondrolé a raflé la deuxième avec Naufrage et la troisième course qui constituait le Grand Prix. L'ambiance était bon enfant à Gendar, où une foule immense a sillonné le quartier pour accueillir leur trophée. Merci, ça n'est tout, mesdames et messieurs. Excellente suite des programmes sur la radio-télévision communautaire, la première ici au Sénégal. Restez connectés et suivre les programmes d'ici là pour la grande édition à partir de 20h.